Merci Monsieur le Président. Nous profitons plus exactement du fait que ce soit le dernier conseil de métropole de cette mandature pour prendre la parole en ce début de séance et essayer de faire un bilan de ces 6 années qui viennent de s'écouler. Nous ne savons pas si la séance nous le permettra ensuite et c'est la raison pour laquelle nous interviendrons en début de séance. C'est effectivement la fin de ce mandat qui a vu en réalité, pendant la période 2014-2020, quelques événements importants, dont 2 principaux que nous pouvons retenir. Le premier est institutionnel, le second est plus conjoncturel. Institutionnel parce que, à partir depuis 2015, la communauté urbaine ancienne s'est transformée en métropole. Nous avons pris ici les compétences du conseil départemental et donc créé cette nouvelle collectivité locale, unique d'ailleurs sur le plan national. Et donc nous attendions beaucoup de la création de celle-ci. Des modifications importantes, puisqu'elles portent d'abord sur la prise de ces compétences nouvelles dont nous n'avions pas l'habitude, d'ailleurs même pour partie par la compétence, et puis des conséquences électorales réelles, puisque l'élection se fera désormais au suffrage universel direct, avec un certain nombre de conséquences que nous connaissions, j'allais dire que tout le monde connaissait. Le deuxième événement de ce mandat a été le changement à la tête de cet exécutif, puisque votre prédécesseur, Monsieur le Président, a été appelé à des fonctions ministérielles et vous lui avez succédé. Il faut changer de micro. Et vous lui avez succédé, c'est pas. Et vous lui avez succédé. Ces 2 changements profonds ont évidemment créé des espérances. Les premières d'entre elles, c'est évidemment de voir si de nouvelles orientations allaient être mises en place au sein de cette institution, désormais à compétences élargies. La deuxième a été l'hypothèse d'une gouvernance nouvelle. Et puis finalement, au bout du compte, tout a changé, mais en réalité, rien n'a changé. Pour des raisons simples. Tout d'abord, sur quelques éléments de fond pour lesquels il y a une co-responsabilité de la majorité métropolitaine. Tout d'abord sur la fiscalité. En 2014, la pression fiscale sur les Grands Lyonnais a été augmentée de 5%. D'ailleurs, cette augmentation, elle n'est pas une réalité augmentée, c'est une vraie réalité. Celle qui s'est constatée dans les fiches d'imposition. La semaine dernière, vous nous avez avoué que cette augmentation n'était pas nécessaire. L'aveu du péché n'empêche pas le péché. Vous avez augmenté alors que nous-mêmes, ici, avions défendu l'idée que cette augmentation n'était pas utile et que la métropole pouvait faire face à ses engagements. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le niveau d'investissement. Au début du mandat avait été annoncé un niveau d'investissement extrêmement important, au-delà de 3 milliards d'euros. La réalité constatée, c'est qu'on est de l'ordre d'un peu plus de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire bien en deçà de tout ce qui avait été prévu. Et en fait, le constat, c'est qu'on a mis 2 ans, enfin, l'exécutif a mis 2 ans à réaliser une programmation pluriannuelle des investissements qui, bien opportunément, a permis de décaler ce niveau d'investissement et donc finalement de ne pas réaliser des projets à hauteur de ceux qui avaient été promis. Troisième sujet, qui a été assez efficace, c'est qu'on a constaté dans les prises de nouvelles compétences la disparition de l'aide aux communes. Chacune des communes qui bénéficiaient du département d'une aide sur l'investissement, à l'occasion de cette fusion, n'a pas vu la métropole reprendre en main ce dispositif, sauf peut-être ces derniers mois, pour des raisons de circonstances électorales, nous l'imaginons bien, mais quel dommage. Alors que les communes subissaient une baisse de leur dotation globale de fonctionnement liée aux décisions gouvernementales, la métropole a rajouté une difficulté supplémentaire sur notre territoire. Comment ont été appréhendées les politiques sociales? En réalité, il n'y a pas eu d'appréhension nouvelle des politiques sociales. D'ailleurs, nous sommes bien en peine à certains égards de pouvoir dire exactement quelles sont les lignes stratégiques. Vous vous êtes installé dans les chaussons, j'allais dire, du département du Rhône,
qui menait un certain nombre de politiques, pas forcément d'ailleurs mauvaises au demeurant, mais en tous les cas pas de prise en main réelle de ses compétences, pas de stratégie forte en matière de collège notamment, pas de stratégie forte dans les sujets des personnes âgées, notamment de la dépendance, et je viendrai sur d'autres points. Alors, pourtant, la métropole est dite attractive, très attractive, c'est exact. La métropole est attractive. En tous les cas, c'est en apparence ce que l'on voit. Mais la réalité de cette attractivité, malgré tout, il faut regarder les choses un peu dans le détail. Nous avions un programme de construction de logements. Ce programme de construction de logements ne sera pas à la hauteur de ce qui était promis. Nous sommes en deçà de ce que nous devons faire, 4000 logements à peu près par an, alors que la réalité, enfin les annonces étaient faites autour de 7 à 8000 logements. Évidemment, la volonté de s'inscrire dans la logique d'augmentation de la démographie entre 2014 et 2030 de 150 000 habitants, vous ne répondez pas avec ce que vous avez fait aujourd'hui à cette problématique. Le deuxième sujet en matière de logement, c'est que là, au-delà de l'augmentation du coût du foncier, qui est devenu quasiment inaccessible pour une partie de la population, vous avez de fait repoussé la classe moyenne en dehors de la métropole. Elle est obligée d'aller ailleurs. Et sur un plan politique, c'est incontestablement un échec. On doit avoir sur notre territoire un parcours résidentiel complet. Il n'est pas là. Par ailleurs, en matière de circulation, tout le monde lance des grandes discussions, des grands débats. Nous avons un problème de circulation majeur sur la métropole, c'est exact. Mais en quoi a-t-il été anticipé, ce problème? Il n'a en réalité pas été anticipé. Aucun des grands projets d'investissement dans cette métropole, à l'occasion des mandats qui viennent de s'écouler, singulièrement de ce dernier mandat, n'a été porté en matière de déplacement. Oui, certes, quelques projets individuels, mais la vision globale n'a pas existé. Mais aujourd'hui, au profit de déclarations publiques, tout le monde dit qu'on va résoudre ces problèmes-là, mais vous aviez la main pour les résoudre et vous ne l'avez pas fait. Enfin, je voudrais redire les difficultés rencontrées aussi dans l'élaboration du document le plus important de cette métropole, qui est celui du PLUH. 7 ans pour sortir un document fondamental pour notre institution, celui de la vision de son aménagement, de son développement. 7 ans de tension, 7 ans pour avoir affiché au départ la volonté d'une densification extrêmement forte, et finalement, au bout du compte, avoir créé des tensions avec un certain nombre de communes qui ne se sont pas retrouvées dans le projet développé. C'est un des éléments, je crois, les plus révélateurs au sein de cette métropole. Et puis je terminerai par celui que, aujourd'hui, tout le monde considère comme essentiel, et à juste raison d'ailleurs, la problématique de l'environnement. Bien évidemment que nous devons tous nous approprier cette problématique. La conscience collective aujourd'hui est partagée, bien au-delà des années précédentes. Même, je dirais même des dizaines d'années, il y a 15 ans en arrière, la conscience n'était pas la même. Aujourd'hui, elle est très partagée. Et comment accepter d'avoir, dans cette période, à la fois continué de porter 2 projets. Le premier de réaménagement du centre de Lyon de manière aussi minérale que ce l'était avant, sachant même que les problématiques de température, d'élévation de température au cœur de cette métropole posent problème. On a refait la place des terreaux, on a refait la République, la rue Victor Hugo et d'autres, dans les mêmes conditions, sans tenir compte de cette nouvelle problématique, alors qu'on nous dit partout qu'il faut naturellement complètement changer et que demain sera plus vert. Et puis vous avez refusé, c'est là l'ambiguïté, au groupe des Verts, je crois, en commission permanente, de reporter des délibérations relatives à cet ouvrage qui s'appelle l'Anneau des sciences. Je ne rentre pas sur le fond, mais on ne peut pas défendre le fait qu'il faut tout changer et le fait de continuer des études, des aménagements et des projets. Il y a un moment, il faudra faire des choix, et des choix qui soient absolument clairs en la matière. Finalement, au bout du compte, si on devait tirer une conclusion de tout ça, de ce mandat-là, oui, des choses positives ont été faites, incontestablement. Nous avons sans doute également tous voté. Mais sur le fond, sur la stratégie de fond, les choses n'ont pas avancé. Elles ont même plutôt régressé. Le coût du foncier et des logements est exceptionnellement haut. Nous avons un solde migratoire négatif, ne l'oubliez pas. Nous avons des problèmes de circulation non anticipés. Et nous avons un problème environnemental qui est en fait, en réalité, est pris en compte dans les mots, mais peu dans les actes, en tous les cas dans les aménagements d'espace public. Alors je crois pouvoir dire, pour conclure,
à l'exécutif en place, mais à tout le monde finalement dans cette Assemblée, que nous sommes à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle d'une certaine vision de la métropole qui s'est construite depuis 1989, qui pour partie n'a pas été remise en cause par aucun des présidents de cette institution, à l'exception de faire comme ils le souhaitaient dans les périodes qui ont été la leur, mais que tout cela est terminé. Tout cela est terminé, il faut inventer une nouvelle métropole. Et je crois qu'à l'instant de conclure, je voudrais peut-être inviter ce matin Claude Nougaro en disant il faut tout changer. Il faut changer de paysage. Et nous allons nous y atteler puisque la période démocratique s'ouvre et que désormais les habitants de cette métropole vont pouvoir tous se prononcer au mois de mars prochain pour savoir la métropole qu'ils souhaitent. Gageons que chacun défende évidemment ses projets, mais vraiment, véritablement, il est temps de partir d'un autre pied, avec une autre vision et une autre façon de faire. Voilà ce que je voulais dire, tout en remerciant, au nom de mon groupe, l'ensemble à la fois des collègues, parce que les débats ont toujours eu lieu dans des conditions parfaitement respectueuses, et c'est bien normal. Il convient de bien continuer de cette manière-là. Mais également remercier l'ensemble des fonctionnaires et techniciens de cette maison qui ont fait le mieux qu'ils pouvaient, selon les instructions naturellement qui leur avaient été données et qu'ils ont régulièrement et légitimement exécutées. Merci.